David Soulier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. Alors aujourd'hui nous sommes à Firminy, on va parler d'un événement qui a lieu depuis l'an dernier. C'est la corrida à pelouse. Comment est née cette aventure? L'aventure, c'est venu avec monsieur le maire, monsieur Julien Louillot, qui voulait remettre une course à pied dans sa commune. Et nous, ça fait 30 ans qu'on fait de la course à pied et qu'on se connaît avec Julien et qui m'a dit que ce serait bien de penser à un projet pour Firminy. Pourquoi le mot corrida? Parce que je vais être sincère avec vous, quand j'ai vu passer ça sur les réseaux, on voit tellement de choses. Quand j'ai vu corrida à pelouse, je me suis dit tiens, ils vont lâcher des taureaux dans la ville de Firminy. Non, corrida, de toute façon, c'est une course à pied en centre-ville et plusieurs fois la même boucle. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que le nom corrida, ça se passe en centre-ville et festive. Est-ce que c'est compliqué à organiser justement dans une ville? Parce qu'il y a sûrement des impératifs non, pour passer dans les rues. Après, niveau sécurité, il y a beaucoup de routes à barrer, il y a beaucoup d'autorisations à demander aussi. Mais bon, nous, on a un réseau où on a quand même pas mal de bénévoles. Donc déjà, ça aide énormément. C'est un parcours unique, c'est-à-dire que tout le monde fait le même parcours ou alors il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs parcours? Comment ça se passe? Alors la boucle a été tracée, elle fait 3 km en centre-ville, c'est le départ place du Breuil et on va le plus loin jusqu'au stade Le Corbusier, l'église Le Corbusier et la boucle elle fait 3 km. Et après on a un format qui fait 6 km et un format qui fait 12 km. Donc après le 6 km feront 2 boucles. Et le 12 km feront 4 boucles. Et pour ce qui est des catégories, ça part de quel âge à quel âge? C'est la catégorie, donc c'est à partir de 16 ans qu'on peut faire le 6 km et le 12 km. Et après, c'est les courses enfants et c'est une boucle qui a été tracée dans le centre-ville de Firminy qui fait 750 mètres. La date exacte de cette deuxième édition, ça sera quand? Donc c'est le samedi 22 juin. C'est le même jour du passage de la flamme olympique dans le centre de Firminy. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites en commun avec cette flamme? Ah oui, ou alors c'est complètement indépendant? Non, on travaille ensemble. On travaille ensemble pour essayer de faire une belle journée. Parce que aussi, le même jour, on a les vitrines de Firminy qui se sont associées à nous avec la braderie de Firminy. Donc ça va être une très très belle journée. Quels sont justement ces rendez-vous de la journée? Il y a la course, il y a des animations, il y a la flamme. Ah oui, il y aura... Il y a de la chanson, j'ai vu qu'il y a notre ami MC Pampi. Oui, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui seront présents ce jour, de différents sports. Il y a des personnes de télé-réalité qui seront présentes aussi. Et puis oui, après on a misé énormément sur les enfants pour leur faire découvrir cette flamme. Donc nous déjà, toutes les courses enfants seront gratuites pour toutes les associations qui s'associent à nous. Et déjà, on a une quarantaine d'associations sportives de la ville et des communes voisines comme Fraisse, Unieux, et puis même d'à côté, Villars, Côte-Chaude, Saint-Maurice-en-Gourgois aussi, Monistrol. Enfin on a beaucoup d'associations qui se sont associées. Ça sera gratuit pour les enfants. Et voilà. Et après, même les structures gonflables, tout ce qui est animation, ça sera gratuit pour les enfants. Les inscriptions pour la course, ça démarre quand? Le vendredi 1er mars à midi sur notre site www.corrida-apelouse.fr. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la région que vous organisez par rapport à cette course? Non, nous c'est uniquement cet événement. Nous, pour l'instant, c'est cet événement. On a monté une association. Après, attention, tous les bénéfices de cette journée, c'est reversé à 3 associations. C'est l'association 3 pas pour Célim, l'association Les Yeux du Cœur et l'association Aplouf. Donc nous, on est des bénévoles. Et c'est tout vraiment reversé à ces 3 associations cette année. Et vous, alors, pour revenir à votre personnalité, vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes un coureur à pied. Comment ça s'est passé aussi votre parcours? Moi, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on court, qu'on a fait de la compétition, que maintenant on est devenu en loisir. Mais on continue à courir avec des collègues et puis voilà. Puis on a monté ce projet, on est 6-7 dans l'équipe, on est tous coureurs à pied. Ce qui fait que vous avez un réseau énorme, parce que je vois qu'il y a toujours des gens de renommée qui viennent vous soutenir. Oui, on essaye d'élargir un peu chaque année un peu. Après il y a lui qui va nous donner un contact, il y a lui qui va nous donner un contact. Et puis ça commence à s'élargir et puis il va y avoir de belles surprises encore en soutien jusqu'au mois de juin.
c'est quelque chose qui va revenir finalement toutes les années. Ouais, c'est le but. Le but, il est là. C'est de faire grandir la manifestation. C'est de la faire grandir et chaque année qu'on prend de plus en plus d'ampleur. Pour revenir à cette flamme olympique, qu'est-ce qu'il va y avoir avec vous? Alors, il y a un programme de prévu, comment ça se passe? Pour l'instant, voilà, tout ce qui est parcours, tout ça, on n'a pas le droit d'y divulguer pour l'instant. Ça viendra par la suite. Voilà. La flamme, c'est très structuré. Voilà, il y a des règles, donc pour l'instant, on ne peut pas. Ça amène un boost à votre événement ou alors ça vous amène plus que des contraintes, j'allais dire? Non, on arrive non, je vous dis, on arrive à bien travailler ensemble, donc voilà. Et nous, non, des contraintes, non, nous, on peut y voir que du plus parce que nous, comme je vous dis, les enfants, on veut les faire venir pour participer à notre course gratuitement. Et puis après, à la fin de cette course, avec les associations, on a dit que tous ces enfants partiront de la place du Breuil en défilant en musique, parce qu'on a des groupes de bandas, ils les emmèneront vers le stade Le Corbusier pour participer à l'arrivée de la flamme olympique. Au niveau organisation, c'est pas un peu compliqué pour le lambda comme moi qui voudrait venir participer en tant que spectateur? Est-ce qu'il va y avoir des parkings? Est-ce qu'il va y avoir des navettes? Comment ça va se passer là aussi au niveau de l'organisation? Non, après... J'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de monde. Oui, il peut y avoir énormément de monde. Mais après, Firminy, vous avez quand même des parkings qui sont pas très loin du centre-ville, comme la gare, le parking du Mois, le Firmament. Vous savez, quand il y a le Corso à Firminy, il y a 30 à 40 000 spectateurs et les 30 à 40 000 arrivent à se garer. Donc nous, on n'attend pas 30 à 40 000 spectateurs, personne qui participe non plus. Donc non, ça sera plus difficile pour se garer. C'est sûr que les places seront prises, place du Breuil, place du Marché. Mais après, à Firminy, il y a énormément de places pour se garer. J'imagine que vous attendez également le soleil, pas trop peut-être pour les coureurs? Non, mais il ne faut pas qu'on se prenne la pluie comme l'année passée. C'est le seul jour où on l'avait fait l'année passée, où il a plu. Après, les coureurs, ça ne les a pas déplu, ça ne leur a pas déplu puisque ça fait du bien. Mais après, ça casse un peu l'ambiance. Et puis, comme nous, on a prévu énormément d'animations dans tout Firminy, ça gâcherait un peu la fête. Mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Et cette fête, elle est seulement sur un jour? Ouais, c'est sur un jour. Donc, le matin, ils pourront venir découvrir à la braderie. Et puis nous, sur la place du Breuil, on aura quand même déjà pas mal d'animations dès le matin avec sur notre grosse scène qu'on monte place du Breuil. On va faire des animations puisque France Bleu aussi est partenaire de notre événement. Donc ils seront là aussi pour mettre des animations. Et puis nous, on a quand même pas mal de groupes qui viendront chanter sur notre scène toute la journée et jusqu'au soir 22h30. C'est un événement finalement assez régional. Ouais, c'est ça, ouais. Il y aura tout style. Vous aurez des groupes dans la ville, des bandas, des groupes, il y aura les accordéonistes de Londaine qui seront au parc Vincent Brunon, qui seront là-bas. C'est vraiment tout style, il y en a pour vraiment tout âge. Pour revenir au côté sportif, quels sont les gagnants? Ils gagnent quoi finalement? La gratitude ou alors il y a des lots? Ah non, nous on a la chance d'avoir énormément de partenaires. Donc nous, on veut, même si c'est pour des associations, on est là pour que tout le monde puisse s'inscrire aussi niveau dossard. On ne met pas des dossards très chers. Et puis en plus à l'inscription, chaque coureur recevront au moins 2 voire 3 cadeaux à l'inscription. Donc déjà en cadeau, ils en auront plus pour ce qu'ils ont payé en inscription. Et puis non, après... tout ce qui est coureur, ils sont très très bien récompensés. Pour une petite course comme nous, ils sont très 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 bien récompensés. Ça veut dire que ça peut attirer des gens, des sportifs d'un assez haut niveau finalement, s'il y a des belles récompenses? Oui, mais nous, voilà, il n'y a pas d'argent. Nous, c'est tout en lot. Nous, on fait ça exprès pour ne pas attirer justement... les mercenaires? Voilà, nous, on veut des bons coureurs, mais des coureurs de la région. Voilà, nous, ça nous intéresse pas d'avoir les personnes qui viennent chercher que les chèques. Voilà. C'est pour ça qu'on met des lots, mais par contre, ils sont très 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 bien récompensés. À hauteur de l'année passée, les premiers de du 6 ou du 12 km, avec les lots qu'il y avait pour plus de 1 000 € de lot. Justement, la partie commerciale, est-ce que c'est difficile ou alors est-ce que grâce à votre réseau, c'est plus facile de trouver des partenaires? Non, l'année passée c'était la première édition, donc déjà il y a beaucoup de partenaires. Déjà, tous les commerçants de Firminy jouent le jeu, nous suivent, ont cru à notre projet la première année.
On avait une soixantaine de partenaires l'année passée, 65 exactement. Et cette année, on a déjà passé la barre des 100. Il y a beaucoup de grosses enseignes qui nous ont rejoints cette année. Des grosses boîtes comme le Crédit Agricole qui sont venues nous rejoindre. Il y a Groupama, voilà, il y a vraiment des grosses enseignes qui viennent. Et puis on a la chance d'avoir l'entreprise Suez aussi derrière. C'est vraiment des grosses boîtes qui viennent et qui croient en nous. Et nous, ça nous fait vraiment du bien, quoi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est beau, qui devient grand et qu'on retrouvera chaque année en partenariat avec la ville de Firminy. C'est ça, chaque année vous retrouverez la corrida à Pelouse. On sera toujours là, on va essayer de la faire grandir. Comme je vous dis, le but c'est vraiment de la faire grandir et de faire cette course dans l'année, une date, une course où voilà, il faudra être à Firminy parce que de plus en plus on va s'agrandir et puis voilà, on va faire quelque chose de bien. Oui, on a le même but finalement, faire grandir les choses qu'on fait. Vous c'est la corrida et nous c'est Radio Gaga. C'est ça, c'est ça. On a fait le tour? On a fait le tour. On n'a rien oublié? Non, tout est là. Donc si j'ai bien compris, je mets mes baskets et mon short, je viens retirer un dossard pour l'inscription et je peux courir mes 12 km au mois de juin. Ouais, vous pouvez. Après, voilà, j'invite aussi tout le monde aussi à venir encourager aussi toutes les personnes, tous ces enfants qui vont courir, tous les adultes, et puis participer un peu à la fête parce qu'il y aura, je vous dis, énormément de choses dans Firminy et je pense que ça va être une belle fête. Donc on récapitule, la date d'inscription c'est le 1er mars, vous avez dit? 1er mars à midi. Et il y a des endroits, il y a des lieux pour s'inscrire Sur notre site www.corrida-apelouse.fr, c'est notre site. Le site sera ouvert avant, mais les inscriptions seront mises en route le 1er mars. Et donc le rendez-vous essentiel, c'est le jour de la corrida, on le redit, pour ne pas l'oublier. Il ne faut pas oublier le samedi 22 juin, il faut le cocher, il faut cocher sur l'agenda, il faut... Donc le samedi 22 juin, c'est corrida. On a rendez-vous avec la course, avec le soleil, avec la musique et même avec la flamme olympique. Et la braderie. Et la braderie. Et la braderie. On pourra faire les soldes. Vous pourrez faire ce que vous voulez, acheter, voilà, venir participer, faire profiter les enfants de toutes les animations, structures gonflables, c'est tout gratuit ce jour-là. Dernière question subsidiaire, vous êtes participant, vous êtes dans le staff? Ah non, on n'a pas le temps de... Vous n'avez pas le temps de courir? Ah non, on n'a pas le temps de courir. Nous, toute la bande là avec qui on court, on est dans le staff, il y a toujours quelque chose à faire, à droite, à gauche. J'imagine. Voilà, on court toute la journée, on court, mais voilà. David Soulier, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne édition. Merci. J'ai envie de vous dire, on se retrouve pour la 3e édition alors. Ah, pas de souci, on sera là nous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.